Oh, buongiorno. Je chambre absolument personne. Salut tout le monde, ça va? Ah là. Tu penses que Lamine Yamal peut devenir la relève de Messi? Mais les gars, vous parlez de Léo Messi. Arrêtez de comparer Léo Messi. C'est incomparable. Cristiano Ronaldo, Léo Messi, faut plus les comparer. Faut arrêter, vraiment. Les gars, attendez. Qui passe pour qui? Le derby. Là, on va aller revoir les buts et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Et je vais vous montrer un petit peu la mentalité espagnole parce que à Séville et à Valence, c'était quasiment pareil. Alors, on n'avait peut-être pas les mêmes joueurs et pas la même puissance. Enfin, on va pas se mentir, les gars, on parle du Real et du Barça. Hein. Une fois à Valence, je crois que c'était à Valence ou à Séville, on leur a fait du olé olé au Real Madrid. Moi, je suis plus Madrid que Barça. Moi, j'ai pas d'ennemis. Hein. C'est que des rivaux. Les supporters du Barça, tu es la bienvenue et tu peux célébrer. Let's go, les gars. Sachez, il y en a plein qui se demandent ouais, mais pourquoi ils dégagent d'entrée, ils gardent pas la possession. C'est tactiquement, enfin, intéressant pour certains coachs. Passe en retrait, longue transversale sur leur attaquant. Quand ils jouent comme ça, les gars, le Real Madrid, ils ont aucun joueur de tête. Ils jouent ballon en retrait, ballon long sur l'attaquant. Il n'y a pas d'attaquant qui a un bon jeu de tête du côté du Real de Madrid. Donc l'objectif pour eux, c'est de récupérer le deuxième ballon pour être dans leur camp directement. C'est une manière de mettre la pression, tu vois. Lui devraient plonger, on sait jamais s'il la gagne. Et les trois que tu vois là, les trois milieux de terrain, Camavinga, Valverde et Tchouaméni, je crois que c'était, eh ben, ils ont intérêt à vite fermer l'espace ici pour la récupérer et jouer long sur leur vitesse. Voilà. Tu vois, donc là, il y a lui qui doit partir en profondeur, lui aussi. Les deux centraux, là, du côté du Barça, ils couvrent très très bien. Connaissez la règle, les gars. Un qui saute et les deux autres, les trois même, couverture. Derrière moi, attention, il est un peu trop loin, lui, mais bon. Non, moi, je préfère le jeu de possession. Jeu de transition, les gars, c'est cardio. Déjà, regardez, quand t'as des joueurs qui vont à 250 km/h, tu peux te permettre de faire une transversale de 50 mètres. Quand t'as une équipe comme le Barça qui presse, faut pas hésiter à en mettre. Alors déjà, parfois, les gens vont dire à la télé, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, machin. Et c'est le jeu, les gars. Et une équipe qui te presse, l'intelligence de jeu, les gars, c'est de la mettre par-dessus, ce qui est logique. Et en plus, t'as des joueurs qui vont super vite. Donc voilà, par contre, Kylian, il a deux choix, deux options. Soit il lobe le gardien, moi je trouve que c'est très bien joué. Soit il va finir avec Vinicius qui est en pleine bourre et en pleine confiance. Ah mais les gars, c'est chaud. Regardez, on est le Real Barça. Donc moi, je suis coach de Barcelone. Je sais que j'ai des fusées devant. Comment tu peux avoir un marquage comme ça? Gars, c'est chaud quand même, on est d'accord. Je joue au Barça, regarde-moi ça. C'est impossible. Pourtant, il n'y a pas de joueur, là, il n'y a rien. Tu vois, les gars, au cas où, je vous dis, hein, encore une fois, mais l'alignement, il est pas bon de lui, là. Parce que normalement, il doit décider par rapport à Koundé, tu vois. L'alignement, il est pas bon. Lui, là, 1 mètre. Là, son placement pour un défenseur central n'est pas bon du tout. Mais Kylian, il faut qu'il parte plus tard. Il va trop vite. Il a trop de chance d'avoir cette vitesse-là. Et en plus de ça, si jamais il part un peu plus en retrait, au pire, il lui met un coup d'épaule, il arrache. La vitesse et son physique, parce qu'il a pris un peu en muscle. Hein. Tu dois être aligné à ton premier central du côté ballon et à ton latéral. Le latéral, s'il monte un peu, c'est pas grave, mais c'est lui qui décide. Tu vois, mais les deux là, ils sont mal alignés. Donc je te dis ce qu'ils vont dire en vidéo entre eux. Le placement, il est là et toi, t'es là. Voilà, parce que là, si lui, il a l'œil, si c'est Modric qui lui met un externe ici, tu vois ou pas? Tu vois là, Kylian, parce que les gars, s'il y a autant de hors-jeu, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est en train de blâmer Kylian. Alors oui, vous allez dire, toi, t'es un pro Kylian Mbappé. Ouais, je l'aime beaucoup, Kylian, je vous dis la vérité. Moi, j'oublierai jamais le comportement qu'il a eu avec moi en 2018 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un respect que j'ai pour lui énorme, pour lui et sa famille et son entourage. Ok, je suis d'accord, il est hors-jeu plusieurs fois. Mais les gars, à un moment donné, il faut aussi féliciter les centraux, les deux, qui ont compensé. On va se faire terminer par la vitesse de Kylian Mbappé. Eh ben, ils ont joué très très haut. Quand t'as ça là comme ça et que tu joues haut, c'est super risqué les gars, c'est très très risqué. Donc ils se sont dit, je vais pas faire le sprinter avec Kylian Mbappé, donc on va essayer de compenser avec le hors-jeu. Donc bravo à eux, tu vois aussi, ils ont très bien joué le coup. Donc critiquer Kylian Mbappé pour ce hors-jeu ou féliciter les centraux du Barça, c'est toujours mieux de critiquer. Hein. Maintenant les gars, je le dis, je le répète, il vient d'arriver, il est pas en confiance, il y a l'adaptation de beaucoup de choses, de beaucoup de choses, et en plus il vit des moments pas faciles. Mais par contre les centraux, il faut les féliciter les gars, parce que pour jouer, pour qu'ils soient hors jeu à chaque fois, c'est qu'ils sont, tu vois, ils sont très très hauts les mecs. Voilà, là on voit deux profils totalement différents. On voit le petit Cubarsí. Là on voit clairement que la différence entre les deux défenses, c'est que Rudiger il préfère suivre. Parce que lui il aime le contact. Et qu'il n'y a pas de joueur extrêmement rapide à part Rafinha qui va à 250 km/h. Donc il se dit, ok, je vais aller au duel. Sauf que derrière il fait un peu de la merde avec sa mauvaise relance, tu vois. Mais en gros c'est deux défenses totalement différentes. Les gars, c'est que Rafinha,
si vraiment c'est le boss du boss, il te la met là. Là, Rudiger est là, il vient de faire la passe. Et là, normalement, tu recules. Tu recules là. Là, parce que lui, il va venir sur toi. Et là, tu peux faire un 1, 2, 3 où tu peux, tu vois, libérer celui-là. Là, il fait la passe. C'est lui. Hop, tu vois, il la redemande pas. C'est un détail super important pour vous dire qu'avec les pieds, si tu le presses un petit peu, il est pas à l'aise du tout. Voilà le défaut de Rudiger. Encore une fois, les gars, je ne suis pas en train de critiquer le défenseur qu'il est. Le seul truc qu'ils vont lui dire en vidéo, parce qu'il est jeune, hein, les gars, c'est un phénomène, il est jeune, hein. Ce qu'ils vont lui dire peut-être gentiment, Kubarsi, c'est juste un truc. C'est qu'ils sont 2 contre 1 sur cette action. Mais attention, on est en face d'un phénomène, hein. C'est que je pense qu'au niveau à laquelle il est là, quand il va défendre ici, je pense que comme c'est un droitier, laisse-le sur son pied gauche. C'est la meilleure option que tu aurais pu lui offrir. Parce qu'il te reste plus que ça s'appelle le mode survie. Le mode survie, mets-le dans son point faible. Je vous explique un détail super important parce qu'à chaque fois, nous, enfin les gens qui commentent ou qui notent, on voit toujours « Ouais, Mendy, sur le premier but, c'est de sa faute parce qu'il a couvert tout le monde. » Regardez le comportement des 4, 1, 2, 3, 4 défenseurs. On t'apprend, quand t'es au haut niveau, une passe en retrait, les 4 doivent monter. Dans chaque passe en retrait dans le monde professionnel, tu montes. Et tu montes avec ce comportement-là. De profil pour aller attaquer sur un ballon dans les pieds ou dans le dos. Et là, c'est une dinguerie, les gars. Regardez les 2 centraux au marquage individuel. Et là, c'est une catastrophe de voir le porteur de ballon, les gars. Écoutez, le porteur de ballon, tête levée, prêt à jouer long. Les 2 centraux, prêts à sortir sur les 2 attaquants. Ça, c'est catastrophique. C'est la punition, elle est méritée, la punition, les gars. Toi, tu dois faire attention à lui. Bon, bah là, c'est baldé, tu vois. Comment tu peux sortir à 2000 comme ça? Donc oui, il y a du retard. C'est compliqué pour les latéraux, là, pour le coup. Parce que eux, il y a un joueur ici, un deuxième joueur ici. À la limite, qu'il y en a un des 2 qui sortent. À la limite. Comment tu veux qu'il monte? C'est chaud. L'erreur vient des 2 centraux. Tu restes en place. Là, tu restes là. Toi, tu restes là. D'accord? Vous 3, vous êtes placés comme vous voulez sur le moment, il n'y a pas de problème. Si jamais la passe, elle arrive là ou là, c'est à lui de revenir le chasser de derrière. Et vous, là, les 4, vous faites du recul-frein. Et là, par contre, je comprends pas. Lui, il est plutôt bien placé. T'as vu l'alignement, les gars? L'alignement de... Ça n'a rien à voir avec l'alignement du Real, avec l'alignement du Barça, les gars. Rien à... Tu vois, là, il a scanné plusieurs fois, il sait qu'il est là. Et moi, c'est lui que j'arrive pas à comprendre, là. Je comprends pas. Faut que l'équipe... Faut que le Real en défense soit beaucoup plus compact. Toi, tu t'occupes du premier poteau si jamais elle passe là. Ou le marquage là. Et toi, tu viens resserrer. C'est tout. Et c'est énorme de laisser ça comme ça. En plus, Lewandowski vient de marquer. Il est en pleine confiance. Ta tête, elle est parfaite. Là, tu peux plus. Là, tu recules. À partir du moment où il y a un joueur qui recule pour mettre une tête, c'est fini pour toi, je te le dis. Parce que essayez les gars, de reculer, de sauter en même temps. Vous n'allez pas décoller plus de 10 cm. Regarde. Et le centre. Hop. Centre. Hop. Voilà. Là. Hop. Voilà. C'est fini. Tu recules. Toi, tu le regardes. Et c'est fini pour toi. Et là, golasso. Je m'excuse, les gars. Regardez l'alignement. Et c'est des heures de travail. Là, ils essaient de retrouver leur poste. Il faut attention, ils se rentrent dedans. Parce qu'il veut vite récupérer son poste de latéral droit, tu vois. Parce que le mec, il est rodé. Ils sont rodés, les mecs. Regardez cette dinguerie. Là, il regarde, il se retourne, il prend au marquage. Lui, il lève la main. Là, marquage. Et lui, il est seul. Il peut y avoir, parce qu'à un moment, c'est compliqué. Mais ils sont plutôt bien en place, là. Hein. Regardez cette dinguerie. On voit que Kylian, il rentre. Va soit frapper, soit mettre un ballon. Regardez. 1, 2, 3, 4. Regardez tous les joueurs en même temps. C'est le travail, les gars, parce qu'ils s'entendent pas. Hein. En même temps, regardez comme ils sortent pour s'aligner. Regardez. Pouf. Tous. Ils sont tous. Regarde, 1, 2, 3 hors jeu. Ah, mais les gars, je vous jure, le travail de Barcelone, il est extraordinaire. Hein. Regardez là, ils font marquage. Dès qu'il sort, vous avez vu, passe en retrait ou quand tu vas en arrière, regardez les mecs, direct. Pouf, ils poussent. Regardez. Pouf, regardez. Pas chassé, tout le monde monte. Hop, allez. 1, 2, 3, 4 hors jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut applaudir. Pourtant, moi, je suis plus Madrid. Mais là, il faut applaudir. Oh là là. Moi, j'applaudis. Magnifique. Ils écoutent les instructions. Il n'y a pas d'ego. Ou sinon, ils se sont dit, dès qu'il y a un ballon, machin. Là, il faut monter non seulement pour contrer, et de 2, tu les mets tous hors jeu. Tu lui laisses aucune option. La seule option que tu lui laisses à Kylian, c'est la frappe ou le dribble sur un crochet comme dans FC25, mais c'est compliqué parce qu'il y a du monde. Pour les jeunes footballeurs sur mon live, j'espère qu'il y en a et vous allez devenir professionnels et que vous allez pouvoir rendre fier à votre famille et les mettre à l'abri, c'est ce que je vous souhaite.
c'est que si vous êtes jeune, comprenez ça. C'est super important. Et on le montre pas sur les matchs. Très souvent, on blâme le dernier défenseur ou le dernier geste. Mais avant de blâmer Kylian Mbappé pour les hors-jeu, regardez la défense du Barça qui met ces 4 joueurs hors-jeu. Bravo le Barça. Quand le ballon il est là, déjà là, il faut vite faire l'effort de revenir au serré si jamais tu perds le ballon que tu prends un compte. Donc là, bon. Et là, moi je suis coach, je leur dis, je lui gueule pas dessus. Je dis attention Valverde, quand le ballon il est là, vite les gars, tu vois. Modric, contrôle, passe. Il savait déjà avant de recevoir où est-ce qu'il allait la faire. Mais ce que j'aime pour les milieux de terrain, les gars, c'est que souvent dans la différence entre le très haut niveau, le haut niveau et le niveau moyen, c'est que pour un milieu de terrain, tu fais une passe, ça s'arrête pas là, tu redemandes. Parce que les mecs là, quand tu fais une passe et que tu redemandes et que tu bouges et que t'es mobile, c'est un enfer. Là, ce qui est beau pour un milieu, c'est que tu donnes et tu bouges. Tu donnes, tu bouges. Et toi aussi, quand il donne, tu bouges. C'est comme ça qu'en fait, on joue au ballon, en fait. Parce que le plus important, c'est pas le porteur du ballon, les gars, c'est ce qu'il y a autour. Si autour, ça bouge pas, tu peux t'appeler qui tu veux. À part Messi, ça va être relou pour toi, tu vas être enfermé. On pinaille sur des détails. Ah, c'est pas mal ça, les gars. On a trouvé notre nom si on veut faire une émission. On pinaille sur des détails. Oh là 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 là. On a trouvé, les gars. L'alignement du Barça n'est pas dingue sur cette action. Elle est pas bonne. Parce que la logique voudrait, dans le monde professionnel, hein, qu'il doit être les trois doit être aligné à lui. Normalement, lui, il doit être à la hauteur de Kylian Mbappé. Dans la logique. Là, Kylian, il se dit quoi? Il se dit, bon, ben lui, il est devant. Logiquement, les trois sont alignés, tu vois. Regardez, il y a combien de... Il peut jouer vers l'avant. Et on t'apprend que quand un joueur libre, porteur de ballon, peut jouer vers l'avant, tu dois déjà sprinter vers ta cage. Sur cette action, encore une fois, les mecs, ils bougent pas. Et là, les gars... Là, Mendy peut rien faire. Il se dit quoi, les gars, dans le vestiaire? Laisse pas rentrer le petit Yamal sur son pied fort. Là, c'est la patte des grands joueurs. Pied fort de Yamal, fermé. Je vous montre un truc. Okay. Ballon long sur Lewandowski, grand attaquant. Tu prends de l'élan, t'es pas en retard. Tu vas toucher Lewandowski au duel. Mais pourquoi tu le touches? Là, t'as l'élan, t'as tout ce qu'il faut pour lui rentrer dedans et gagner le ballon de la tête. En détente pure. Toi, tu vas faire du corps à corps. Fais pas du corps à corps. Là, Léal, pour sauter, prendre le ballon de la tête et l'enfoncer. Hein. Je vous montre bien, regarde. Non, on va mettre encore plus au ralenti. C'est quoi plus au ralenti? Non, ça va trop vite. Putain, je comprends plus rien, moi, c'est truc. Regarde. Tu le touches. Tu sautes pas du tout, frérot, là. Regarde combien de centimètres il saute, là. Là. Je trouve que Mendy n'est pas trop mal. Tu peux te rapprocher un peu de lui, mais si tu te rapproches, il va te rentrer pied gauche et il va t'allumer. Mendy s'est dit quoi à ce moment-là? Laisse-le sur son pied faible. Mais là, il a été surpris, hein. C'est pas l'erreur du gardien, les gars? L'erreur de personne, frérot. Voilà, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est l'erreur de personne. On peut que féliciter ce petit prodige. Les gars, du 1 pour 1. Je comprends pas leur haut niveau à eux. Pourquoi tu vas là, toi? C'est les instructions, mais Ancelotti, je suis désolé, mais ça va pas là, ton truc. Kylian, viens là. Tu vois, boum. Toi, viens là. Et toi, tu restes là. Non, mais les gars, c'est chaud. Je pense, les gars, si vous voulez faire un pressing correct et intelligent, toi, là, Vinicius, tu viens là. Pour le fermer, mais tu laisses pas revenir. Hein. Attention, Vini. Si tu viens faire le pressing et que là, ce côté-là, vienne coulisser pour fermer, et que tu le laisses revenir, ça va s'ouvrir de l'autre côté. Et après, t'as compris ou pas, Vini? Tu restes là, t'es bien. Toi, t'es très très bien. Toi, tu viens là. D'accord? Attends, hey, oh. Tu vois pas là? Et là, Kylian, tu viens pour éviter le 1, 2, 3. Ok? Tu viens là. Qui est logique. Et si jamais ils arrivent à ressortir là, c'est l'inverse. C'est Kylian qui vient le fermer. Toi qui viens là. Et après, il y a ça. C'est quoi ça? Et après, il y a toi. Tu le vois que t'es dans un désert. À un moment donné, sur cette action, il est dans le désert total. Ok? Ça veut dire qu'il n'y a que toi. Tout le monde te regarde. Projecteur sur toi. Tu vois que t'es tout seul dans un contre 1. Monte! Frérot, lève. Soit t'es sûr de gagner ton duel en one-on-one, t'as les hommes. Soit tu montes, tu joues le hors-jeu comme le petit de 18 ans là. Koubarsi. Et là, c'est quoi cette dinguerie? Je sais pas moi, quand il y a un défenseur qui sort, c'est la règle. Arrête de faire ton marquage individuel toute ta vie là. Arrête-toi un peu. Oh, là. Frérot, c'est bon. Tu vois que t'es tout seul. Réaligne-toi. Oh, la défense du Real, elle est à des années-lumière de la défense du Barça. Alors elle est moins forte en aspect athlétique, la défense du Barça. Et ça, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est une cohésion. Ça, c'est du travail. La couverture, la communication, bagarre. C'est bon. En plus, on voit pas tes défauts parce que tu gagnes 42 matchs d'affilée. Donc quand tu gagnes, on parle moins des lacunes des joueurs. Mais là, sur ce match-là,
sur ce match, les gars, sur ce match, hein, je le dis et j'assume ce que je vous dis, la défense, les centraux. Mendy, j'ai pas trop de trucs à lui reprocher. Pas parce qu'il est français, les gars. Mais tu veux lui reprocher quoi sur ce match? Mais les centraux et Vasquez, c'est une catastrophe.